Ça va? Donc nous sommes dans Masachet Brachot, Daf Yud Zen Amud Bet, Daf Yud Chet Amud Aleph. Il y a un Tosfot qui fait le tournant. Merci. Je vais vous le reprendre pour un peu vous expliquer un peu les problématiques qu'on a dans ce Tosfot. Sur quel halakha commence Tosfot, Eli? Il a parlé du Yerushalmi, mais pourquoi il a rapporté l'Yerushalmi, Tosfot? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui intéressait Tosfot dans la vie à ce jour-là? Mhm. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi, Jonathan? David. David Jebali. Il a dit que pour le bloc Amazon, on est. Les notes s'arrêtent les barrières. Et ça veut dire quoi? Donc, il n'est pas obligé de faire le. Mais s'il veut, il peut. S'il veut, il peut. Et d'accord avec ça, Tosfot? Et pourquoi il n'est pas d'accord? Parce que lui, il pense qu'en réalité, il ne doit pas du tout faire. Non, t'as dit qu'il n'est pas d'accord là maintenant. Oui. T'as pas dit pourquoi? Deux raisons. Ah oui? C'est-à-dire, il n'est pas d'accord parce que le Yerushalmi dit qu'il n'est pas d'accord. C'est tout. Réponse très simple. Parce que c'est écrit Mefouraj dans le Yerushalmi que même si le Onen, il veut être Mahmir, et c'est l'Avdavka Birkat Amazon, ouais. C'est l'Avdavka Birkat Amazon, ouais. Si le Onen, il veut être Mahmir de faire les mitzvot, que normalement il aurait dû être Patour, ou le Erhol. Quand Rashi il parle des brachot, c'est l'Avdavka les brachot. Moi aussi, il a fait un homme plutôt. Le méchané, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison de faire un chilou. Pour Rashi, c'est voilà, tu as un ptour, mais tu peux être Mahmir. On a expliqué la raison de Rashi, c'est comme le Khatan. Voilà. Rachid dit le tsarich, c'est ça? Et le tsarich. Non. Et donc du Tosfot, du coup, puisqu'il a rapporté le Yerushalmi comme source pour s'opposer à Rashi, donc il nous a rapporté tout l'Yerushalmi. Non, je vais vous poser une question. Le Yerushalmi il nous a dit, le Yerushalmi il est mistapek. Comme mistapek, Léon. C'est une jeune fille qui s'appelle Tapek. Ouais? Mistapek. C'est un peu polonaise comme ça. Ouais? Mistapek, il a un doute, le Yerushalmi. Est-ce que c'est à cause de Gvodo Shelmet? Est-ce que c'est pour le caveau du mort? Ou bien c'est non, parce qu'il doit porter le mort, alors faut qu'il soit à la disponibilité à chaque instant. D'accord? Ça fait que là, sur quel point? Qu'est-ce que veut expliquer l'Yerushalmi en disant Gvodo Shelmet, Vemish Issa Masaou? Il veut expliquer quoi l'Yerushalmi? Il veut expliquer qu'ils. Il veut expliquer pourquoi le Onan il est pas tour? Non. Il veut expliquer quoi, l'Yerushalmi? C'est un sourd. Pourquoi ça sourd d'être marmire? C'est-à-dire que quand tu lis le Yerushalmi de manière linéaire, il est difficile de comprendre différemment. C'est-à-dire que le Yerushalmi vient d'abord affirmer s'il veut être marmire, il ne peut pas. Pourquoi hein? Alors là, on dit est-ce que Mishum Vodo Shelmet? Ou bien, comme maintenant c'est à toi de porter, enfin, dans le cas où c'est à toi de porter, même que maintenant tu n'as rien à faire maintenant. Tu n'as rien à faire maintenant. Mais bientôt, on va te dire de porter. Donc même tu n'as rien à faire maintenant. Et que Medine, Osek, Bemitzvah, Patour, Mina Mitzvah, t'es pas tout, t'es chayav, parce que t'es pas à souk maintenant. T'es pas en train de porter. Medine, Osek, Bemitzvah, Patour, Mina Mitzvah, t'es chayav. Et comme d'un moment à l'autre, on ne sait pas quand, peut-être en fin de journée, peut-être dans une heure, l'homéchané. En tout cas, tant que tu ne l'as pas porté et que ça te revient de porter, si tu commences à faire une autre, tu risques de t'attarder, de ne pas le porter en temps et en heure, donc ne commence rien d'autre. Tant que tu n'as pas apporté le mort que tu dois porter, ne commence rien d'autre. C'est pas parce que tu es taroud
c'est pas parce que au sec, mitzvah, pas tombé la mitzvah. Parce que hier, il a demandé, Julien, quelle différence avec Taroud? D'après ce que je suis en train d'expliquer, il n'y a pas de question. Taroud, c'est pourquoi il est pas tour, il dit Rashi. Là, c'est pas pourquoi il est pas tour. Pourquoi on laisse pas être Mahmir? Pourquoi on laisse pas être Mahmir? Et pourquoi il est pas tour, Mehmet, d'après Yerushalmi? Ça, le Yerushalmi n'a pas donné d'explication pourquoi maintenant il est pas tour. Le Yerushalmi nous explique uniquement, non seulement il est pas tour, mais il peut pas être Mahmir sur lui-même. S'il te donne le fait qu'il a pas le droit d'être marmire, c'est évidemment qu'il n'est pas tour, non? Je ne te donne pas la raison, mais c'est évident pour lui, non? Pas compris. C'est un sourd. Déjà, je t'ai dit que je te montre une preuve qu'il n'a pas le droit d'être marmire, c'est qu'il n'est pas tour. Ouais, d'accord. Alors, je vais juste te montrer que c'est pas la même chose. Si maintenant on dit comme David que la raison du ptour c'est parce qu'il est taroud, comme le khatan, et le khatan il peut être marmir. D'accord. Alors pourquoi il peut pas être marmir le havel, le hanen? Parce que c'est pas kavod pour le maître, le mort. Donc que vodo chez le maître, c'est pas la raison du ptour. C'est la raison que ne soit pas marmir, c'est pas kavod. Donc, tu vois bien que c'est deux choses différentes. Alors, j'ai pas, donc, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est comme le Chami prouve que c'est un sourd. Alors, on n'avait pas besoin de parler du bateau. Parce qu'il est c'est un sourd. C'est un sourd. On a besoin de parler du sourd. On a besoin de savoir pourquoi il n'est pas tour, pour savoir pourquoi il n'est pas tour. Pour quelle raison le Onan il n'est pas tour. Après, on laisse pas de marmire, c'est un autre problème, mais pourquoi il n'est pas tour, Birkal? On va savoir pourquoi il est pas tour, je comprends pas. Je sais pas qu'on étudie une souga, qu'on cherche le tam, même si c'est pas écrit dans le Gemara, on s'interroge. Pourquoi il n'est pas tour, Makara? Ma atam que le Onan il n'est pas tour des mitzvot. Lama. On l'a pas vu dans la Gemara? Comment? La Gemara, on n'a pas vu non plus. Et Rachid a dit Mishum Khatan. Ou bien des Khatan. Donc c'est parce que la Gemara, elle est claire et nette qu'il n'est pas tour, qu'on n'a pas besoin de donner une raison pourquoi il n'est pas tour. C'est le cachour, je comprends pas. Il y a raison qui donne pour dire que c'est un sourd, ça explique pas. Mono chez le maître, par exemple. Alors dans ce cas-là, si tu dis ça, hein, ouais, si tu dis ça, hein, on pourrait le dire, mais dans ce cas-là, hein, il y a la question de Julien, c'est-à-dire, la deuxième raison, c'est lui qui porte le mort, c'est lui qui porte le mort. Ouais. Quand c'est lui qui porte, il n'a pas le droit d'être marmire. Quand c'est pas lui qui porte, il peut être marmire. D'accord? C'est quoi? Et c'est ça la raison d'être pas tour, parce qu'il porte? Il n'est pas à souk. Encore une fois, je vais répéter, je vais répéter. Je crois que je suis pas clair aujourd'hui. Il n'est pas tour, Michoum Osek Bamidva, il n'est pas à souk. Puisqu'il ne porte pas. Un chaliard ou parce que. Il porte pas. C'est pas le moment, il porte pas. Il vient de mourir. Le proche vient de mourir. Tout de suite, il le porte, il le jette dans le trou. Il porte pas maintenant. Il va devoir porter. C'est vrai que si c'était un ancien champion de basket, il a tout de suite besoin de renvoyer dans le panier. Mais là, on va dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sportif. Donc là, il vient de mourir, le monsieur. Ouais. C'est un proche, ça fait partie des 7 proches. Il n'est pas maintenant à Souk Mitzvah. Il a déjà commencé la mitzvah, entre guillemets. Il n'a rien commencé. Il n'a rien commencé. Il a juste mis une plume sous le nez, voir s'il continue à respirer. Tout ce qu'il a fait. Il a déjà le riouf. Et s'il va rentrer à faire d'autres mitzvot ou quoi, il risque de se perdre. Ah, tu s'appelles Asouk Bamitzvah, ça? Non, ça s'appelle pas Asouk Bamitzvah. Non, ça s'appelle pas Asouk Bamitzvah. Asouk Bamitzvah, c'est Asouk. Osek Bamitzvah, c'est quand t'es Asouk. On a vu ce sujet de peur de se perdre. Moi, je sais pas, ça m'a ramené quelqu'un. De peur qu'il oublie, quoi. Dans quel cas? On a vu ça. Je sais pas. Personne dit sentimental arabe. À l'époque, les Tunisiens n'écrivaient pas beaucoup de Pérochim sur la Gemara, donc on n'a pas proposé cette explication sentimentale. Il vient de mourir, quoi. Asma, Il a fait des bouffes. on s'en fout de sa tête. Bouge-toi. Comment ça? Bouge-toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il vient de mourir? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça dépend de chacun. Il vient de mourir, c'est Shabbat, il fait le mitzvot. On s'en fout qu'il vient de mourir.
On s'en fout complètement. Tu dois te faire un effort de faire les mitzvot, on s'en fout. S'il n'y avait pas de possibilité de l'enterrer comme Shabbat, il fait le mitzvot, mais il vient de mourir à l'instant. Alors sa femme dit, tu le fais ton Birkat Amazon? Et il vient de mourir. Azma! Quelqu'un, maintenant, on a affaire à l'école, ça se doit bien de mourir, on est perturbé, on est. Ça fait partie de la vie. Ouais. D'accord, mais. C'est des choses qui arrivent. Non. Il faut se forcer. Celui qui voit les mitzvot comme quelque chose de facultatif, je te comprends très bien. Celui qui voit les mitzvot comme quelque chose de facultatif, je te comprends très bien. Mais si c'est un devoir, bah t'accomplis ton devoir. Mais d'accord, mais même si on fait le devoir, on est perturbé, on n'est pas. Bah, c'est pas grave, tu te forces. Même sous sort, hein, vous savez. Quoi? La Gemara l'a dit, Veim tavas finato bayam. Il a mis tout son argent sur le bateau. Toute sa richesse. Tout. Il a tout mis. Et son bateau, il a plongé. Donc le mec, il avait 440 milliards de dollars. 440. Vous savez, Quoi? il est associé. Elon Musk, il avait Elon Musk. Ah, ça? Aujourd'hui, Il a tout perdu. Il a tout mis sur un argent, sur un. T'entends ou pas, Léon? Il est pas tour des maisons ou il est rayav? ça, c'est. Je peux te dire que le mec qui a perdu 440 milliards, il a plus de peine que quand il perd son père. Dans le cas de certains, parce qu'ils sont même prêts à tuer leur père pour ça. Ouais, certains. Donc, Après, il reste à Rhodes. c'est par exemple, il y a marqué dans la Gemara, quand quelqu'un il vient de perdre son père, mais qu'il a l'héritage, il fait Dana Emet et Shechianou. Attends, mais pour l'héritage. Rien de la peine, mais quand même, ça fait du bien par où. Il a le droit? Est-ce que les tzadikim, moi, ça on a dit quoi sur le. Talmidei Chachamim, a priori. Ouais. Marloquette, Tanakama et Rabbi Shimon ben Gamiel. On peut dire Taroud, on peut pas dire Taroud. De quoi? Quelqu'un du mort. Rachid dit Taroud. Mais est-ce que je peux être Mahmir? Si on dit par exemple comme Rachid, d'accord? La réponse c'est Taroud. Mais il veut être Mahmir. D'accord? D'après, et ça irait d'après le Mendamar qu'on peut être Mahmir. D'accord? Très bien. On dit non, non, là on te laisse pas. Dans le Khatan on te laisse, mais là on te laisse pas. Pourquoi on te laisse pas? Maëvdel? Non, parce que c'est très important d'enterrer le monsieur. Quand tu peux l'enterrer, faut pas attendre. Faut pas attendre, faut l'enterrer dès que c'est possible. Donc ne fais aucune mitzvah avant de l'enterrer. Parce que ça repose sur toi. Ce qui est. Ouais, d'accord? Ou bien non, c'est pas qu'à vote pour le mort. Il est mort, tu t'es pas tour. Il dit non, mais je veux quand même faire la mitzvah. Mais qui t'a demandé d'être plus royaliste que le roi? T'es pas tour. T'es pas tour parce que normalement, t'es préoccupé par l'enterrement, etc., etc. Tant que ça s'est pas fait, t'as un poids dans la tête. D'accord? On dit pourquoi t'es marmire? C'est pas cavode. Reste concentré sur ton mort. Vous suivez ou pas? Ça ne peut pas être une enfin, ça peut pas être pour Yerushalmi, c'est pas du parce qu'il faut Taroud. Parce que Je sais pas compris. il peut pas. Yerushalmi l'interdit, il est marmire. Yerushalmi est marmire. Interdit d'être marmire. Interdit d'être D'accord. marmire. Pour deux raisons, mais pas parce qu'il est Taroud. Le Yerushalmi, c'est pas pour deux raisons. C'est pour l'une ou pour l'autre. Pour lui, Il est, comme on a dit à Léon qui voulait connaître le prénom de la jeune fille, il est mistapek, le Yerushalmi. et pas parce que c'est une raison où il est Taroud. Ça peut pas être pour ça. Pas clair la phrase. Je comprends pas ce que tu dis, David. Je comprends pas ce que tu dis. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Caniré, c'est juste, mais mes oreilles ne comprennent pas ta bouche. Je comprends pas. Je répète à ma façon, peut-être ça va t'aider, et peut-être ça va aider d'autres personnes, ou au moins moi-même. C'est que d'après l'explication des Mefarshim, ouais, et du Bet Yosef inclus, je vous l'amène ici, on aura fait on verra le Bet Yosef comme il a compris, ouais. Le Yerushalmi n'explique pas la raison pourquoi il n'est pas tour, mais la raison pour laquelle il ne peut pas être marmire. D'accord? Et je vous ai dit, mais on ne sait pas pourquoi il n'est pas tour du coup. On dit, ça peut être comme Rashi. Ta route. Ouais. Le problème, c'est que Tosfot, il rapporte la raison du Yerushalmi, ouais. Vous vous rappelez ou pas? C'est aussi, il faut faire. Le Yerushalmi lui-même dit la raison. La raison du Ptour, le Tosfot, il rapporte la raison du Ptour.
C'est quand il dit c'est dans la mitzvah, quand il sort. C'est-à-dire qu'il est toujours. Juste avant. Hein? Quand il dit sec, je vais le mettre, c'est compréhensible. Quand il dit. C'est madame peut tomber la mitzvah. Quand il dit ça, est-ce qu'il Il dit pas au sec. Il dit un Mishaïsa Masao. D'accord, c'est prêt à intervenir, quoi. Il n'est pas au sec. Au sec, c'est je suis en train de porter. Ça, c'est au sec. Là, je ne suis pas en train de porter. D'accord. Mais tant que je n'ai pas enterré, il faut que je sois à la disponibilité du portage, même si c'est dans 4 heures. Je fais rien, parce que c'est moi qui dois porter, je fais rien. Ça commence en Ita que il y avait marqué dans ce que Muto, est-ce que Meto, Muta les Fana, c'était juste moi qui peut sortir. Après un peu pareil, il peut sortir. Il peut aller faire ce qu'il veut. Il est plus dans son bar, donc il est plus prêt à l'enterrer à la même seconde. D'accord? Si cette notion était vraie, alors il peut rester constamment dans son mort, prêt, je fais rien, mais je suis prêt. On voit du fait qu'il peut sortir, il peut faire d'autres choses. C'est pas vrai, cette notion, elle est fausse. Pas d'après ma papa, en tout cas dans l'explication qu'il donne. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais il y a une différence à sortir parce que je vais aller aux toilettes ou sortir parce que j'ai des choses à faire, ouais. Et je vais faire une UDA, donc je vais m'investir dans quelque chose. Donc, il est sorti, ça veut dire. De s'investir dans quelque chose, ouais. Qu'est-ce qu'il nous dira papa? Comment? C'est quoi qu'il nous dira papa juste pour qu'on. C'est qu'est-ce qu'il nous dit, bref, papa? Il disait que la Mishnah, Meto Muta les Fanav, c'était la mâche, c'est pas la Fanav, c'est les Fanav. C'est là qu'il est. Non, mais il est planté, là, Jérémy. Il faut lui faire toute l'intro, là. Il est planté. Il est planté. Hein? C'est revenir en arrière, papa. On revient en arrière. Ça t'embête de revenir en arrière, Elie, ou pas? Ça fait du bien? Il y a écrit dans la Mishnah. Non, il faut commencer par la question. C'est écrit dans la Mishnah, Meto Munar Lefanav. Et quoi, le Onan, il est pas tour des mitzvot uniquement quand le mort est devant lui? Alors, non, mais la question, elle est de la Braïta. Parce qu'elle est marquée dans la suite de la Braïta. Ouais. Regarde Tagmara. Elle rapporte une longue Braïta, la Gemara. Elle rapporte une longue Braïta, la Gemara. Ouais. Et il y a marqué Patur Mikret Shema, Minat Fila, Minat Filin, Mikola Mitzvot Amur Batora. Et ça, c'est même quand il mange. On a dit, il n'a pas le droit de manger devant le mort, d'accord? Je vous rappelle la question. Ça va nous rafraîchir la mémoire. La Braïta nous parle que quand tu veux manger, tu ne manges pas devant le mort. Pas parce qu'il est appétissant et tu risques d'aller plus loin que ton sandwich, non? Rachid te dit, ça ressemble à l'Oeg l'Arrache. C'est un mépris, quoi, de manger devant le mort. À un moment, tu vas dans une autre chambre. Et si tu n'as pas d'autre chambre, ben, tu vas chez un ami. Et si tu n'as pas d'amis, alors tu mets une meritza entre toi et le mort dans la même pièce. Et si tu n'as pas de quoi faire une meritza, tu donnes le dos. D'accord? Et dans la Braïta, il y a marqué que tu n'es pas tour de toutes les mitzvot. Et machma que tu n'es pas tour des mitzvot, même dans le cas. Il y a marqué que quand tu vas maintenant manger chez ton ami, tu ne fais pas les brachot, d'accord? Machma. Machma que tu n'es pas tour des mitzvot, même quand tu n'es pas devant le mort. Machma que tu n'es pas tour des mitzvot, même quand tu n'es pas devant le mort. Ah, pourquoi marquer Meto, Moutar, Lefanav? Quand on te dit que quand le mort il est devant toi, tu n'es pas tour. Machma quand il n'est pas devant toi, tu es chayav. Rav Papa, il répond. Hein. Il fait une Nukimta. Netanet est venu au bon moment. Rav Papa, il fait une Nukimta. Nukimta. D'accord? Et non, tout ce que la Braïta, elle dit, qu'il n'est pas tour des mitzvot, c'est quand il mange dans la même pièce. Mais s'il mangeait à l'extérieur, chez son ami, il sera chayav de Motzi, Birkat Amazon, de toutes les mitzvot. D'accord? Ça, c'est la réponse de Rav Papa. Dans la même pièce. Mais en dehors des Arba Hamot. Parce que s'il est dans les Arba Hamot, de toute façon, il ne peut pas faire les mitzvot à cause de l'Oeg l'Arrache. C'est pas métaux, c'est tous les morts. Et c'est en plus, il n'y a pas de chômeur. Il y a un chômeur, parce que s'il y avait un chômeur, il n'aurait été pas tour en tant que chômeur. Il t'y rappelle rapide. Ouais? C'est bon ou pas? Ouais. Bon. Ça, c'est Rav Papa. Mais Ravashi Kelala. C'est Ravashi, ouais? Je me trompe, ouais. Mais Ravashi Kelalacha. Ravashi Kelalacha. Il dit non, quand on dit Meto Moutal Lefana, on te parle d'un, comme dirait, comment il s'appelle, Benjamin? C'est quelque chose d'émotionnel. Ouais. C'est comme si
Comme si qu'il est devant moi là où je suis. Le fardeau, la responsabilité de m'en occuper, fait comme si qu'il était tout le temps devant moi. Enterré devant lui. D'accord? Ce qui nous amène à pressentir l'explication de Rachi, ouais. D'après Ravashi, on sent un peu l'idée de Rachi, c'est comme si qu'il est devant moi. Ça me travaille. Vous comprenez ou pas? Ça a l'air d'être, d'après Ravashi, la raison du tour. Pourquoi je suis pas tour? Parce que c'est comme si qu'il est devant moi. Vous me suivez ou pas? Et donc là, Julien, il vient se greffer à tout ça et il pose une question. Il a dit que ce qu'a dit le Yerushalmi, c'est faux. Ouais? C'est tout ce que j'ai retenu de sa question. Mais non, mais c'est pour t'embêter. Rassure-toi, Julien, on se connaît depuis longue date. Enfin, on va pas se formaliser. Oui, je t'écoute. Non, c'était quoi ta question? Une question sur un papa, Non, c'est non, il a relié. des explications du Yerushalmi qui est. Le Gaucher le maître, ça peut rentrer avec tout le monde. Le Gaucher le maître, peut-être que c'était en face, c'était pas en face, ça ne marche pas. Mais le fait de dire que tu dois être, entre guillemets, tu dois être prêt à intervenir n'importe quand. Si tu peux sortir de la pièce et partir manger chez ton ami, un repas, c'est la vérité qui nous explique ça. Ouais. Donc c'est que je suis pas prêt. C'est autre chose, quoi. Alors, j'aimerais expliquer ce que dit Julien. Julien, il dit, Julien, le monsieur, il veut manger. Ouais. Ah, il a devant lui un dilemme, le monsieur qui veut manger. Se manger devant le mort, c'est pas kavod. D'accord? C'est pas kavod de manger devant le mort. Et de manger dans une autre chambre, alors Julien dit, t'abandonnes ton mort. D'accord? Manger dans une autre chambre, t'abandonnes ton mort. Et si maintenant on te dit, ouais, qu'il faut être à la disposition de l'enterrement, comment tu vas manger dans une autre chambre? À quoi tu vas jeûner? Chachamim dans leur khumra de te laisser rien faire. Chachamim dans leur khumra de te laisser rien faire. Ouais, pour ne pas repousser ton devoir d'enterrer le mort. Ils vont t'obliger à jeûner, c'est ça la question. Ils ont la possibilité de te rendre patour de mitzvot, ça oui. D'accord? Ils peuvent te rendre patour des mitzvot, ça, parce qu'on veut maintenant que tu focalises sur cette mitzvah qui est importante. Si on peut le faire au premier moment, c'est important de ne pas le repousser. Donc on te dit, on te rend patour des mitzvot pour pas que tu aies plusieurs soucis dans la tête. D'accord? Mais manger, c'est limité, manger. Et comme c'est limité, c'est pour ça que le rabbinat, il explique que pour ça qu'on ne prend pas de vin et on ne prend pas de viande, que je risque de me laisser aller. Donc cette idée que tu as dit de peur de retarder, c'est écrit dans la nourriture. On te laisse manger de tout à fait de manière minimale, mais pas de la viande, des kiffs. Le minimum, on limite, on a restreint ton achila pour justement revenir et ne pas perdre à l'esprit justement l'importance de l'enterrer dès que c'est possible. Des mecs arrière, quoi. Si vraiment il y avait cette notion-là, j'aurais dit, bah, tu manges dans un certain périmètre, quoi. Tu manges, tout le monde tourne le dos. Bet Harer, on a expliqué, c'est Reder Acher Babait, on a expliqué. Toi, tu parles de Bet Ravero. Bet Ravero. Alors, effectivement, Bet Ravero, il habite où le Bet Ravero? Aniloder. C'est un livre doc, Aniloder. Il y a que si c'est loin, machin, un truc, il doit prendre l'avion. Il que ça marche pas. Aniloder, chez la Tova. Tu es d'accord quand on prend l'avion, on va pas lui dire d'aller Bet Ravero. Ma Geder. À partir de quelle distance Bet Ravero dit non, c'est mieux que tu restes à l'intérieur. En donnant le dos, il mérite ça. Niloder, chez la Tova, Niloder. En tout cas, tu vois que par rapport au problème de la retardade dans l'enterrement, c'est ça qu'on t'a pas laissé manger ce que tu voulais. Donc cette notion, ouais, elle est écrite déjà dans le Babli, cette notion-là. On a peur que tu te laisses aller et que tu finisses à oublier. La manière qu'on ne fait pas les mitzvot pour pas oublier, parce que quand tu rentres dans une mitzvah, tu as toute la tête dans une mitzvah normalement. Donc on ne veut pas. Et à partir du moment qu'on ne veut pas, alors on n'a pas fait différence, toutes les autres, c'est pareil. Celle-là, elle est facile, celle-là, elle est chanée. Ne fais pas de différence. Comme ça, t'es, comment on dirait, sur l'enterrement. Et la nourriture, on ne peut pas te faire jeûner, mais te limiter à un alimentaire basique. Ouais, ça oui. On t'a limité dans ta nourriture pour justement pas commencer à te coucher, boire du vin, du machin, etc. Qu'est-ce qu'on disait aujourd'hui? Ah oui, le mort, j'ai oublié. Ouais. D'accord? Donc C'est limité, en fait. c'est limité, ouais, c'est cadré. C'est-à-dire que même chez l'ami,
du fait qu'on ne va pas laisser manger ce que je veux, ça me rattache à... Je ne vais pas m'éterniser. Tu comprends? Je ne vais pas m'éterniser. Et comme je t'ai dit, c'est un dilemme. Qu'est-ce que je vais faire? Manger devant ou chez l'ami? Devant, c'est pas bien. On aime bien. Hein? On est le dos. C'est ça, mais je suis quand même devant. Alors, pour l'intérêt du mort, on m'a laissé aller chez mon ami. Encore une fois, il est où l'ami? Il est tellement loin. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être logique. Le plus loin, c'est mieux. Hein. Non, Bah si, parce qu'ils ont commencé par l'ami. Et si tu peux pas l'ami. non, on n'a pas commencé par l'ami. Tu peux vérifier tes preuves, David, on n'a pas commencé par l'ami. Non, non, c'est bête à faire. Dans la pièce d'à côté. Dans la pièce d'à côté, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai bien essayé, mais attends. C'est bien tenté, ouais. Si ta preuve était bonne, ça aurait été une bonne preuve. Ah ouais, pas loin. C'est pas ici. Ah ouais. Ah, Habib, c'est bon les amis, on continue? Donc, c'est un détail important qu'on a maintenant développé, c'est de savoir que il est possible que l'Yerushalmi soit d'accord avec Rashi qu'il n'est pas tour des mitzvot parce que il est taroud, mais en étant taroud, je pourrais être marmire. Je me travaille et je fais la mitzvah, même que je suis, je suis préoccupé par l'enterrement. On dit non, tu peux pas. Ah, et pourquoi tu peux pas? C'est que peut-être que vos dos Shelmet, qu'est-ce que tu te rends chayav d'une mitzvah si t'es pas tour? Qu'est-ce que tu te rends d'une mitzvah? T'es pas tour. Et le mort, tu t'en fous. Tu as commencé à t'intéresser à des mitzvot, t'es pas tour. Reste dans ton, dans ton mort. Reste dans ton mort. Non, j'ai envie de faire des mitzvot. Pourquoi? Pourquoi t'es plus réaliste que le roi? Il y a le mort là. Ce serait la première explication. Deuxième explication, c'est non, non, c'est pas une question de Bodo Shelmet, non, non, pas du tout. C'est comme tu portes le mort, ouais. On veut pas que tu sois marmé, hein. Bien que tu as le temps. Ouais, mais putain, ça s'est débloqué, on va l'enterrer maintenant. Ah, t'es dans la mitzvah, tu vas retarder un petit peu. Donc on dit, t'as pas le droit d'être marmire, parce que ça risque d'aller à l'encontre, à la bonne procédure, ouais, d'enterrer. Il y a une procédure qui va se mettre en place, ça va bien être calibré, ça va bien s'enchaîner les uns avec les autres, mais si tu fais une mitzvah, tu risques d'abîmer un petit peu l'évolution la plus rapide de la chose. Donc on ne te laisse pas être marmire pour cette raison-là. C'est clair? Soit ça, ou soit ça et ça. C'est pour les... Istapek. C'est comme Istapek. C'est Nice. C'est comme Istapek. Je prends que tu Istapek, tu as tout dit. C'est un doute. Tu as un doute dans les. Pourquoi il a parlé de marmire? Ou ça, pas les deux. Ou ça, c'est un Safek. Je ne comprends pas ta Non, question. parce que si j'ai un cas, je peux le rapporter à ce cas-là. Ou si j'ai un autre cas, je m'en prends à un autre. Safek, ou ça. Maintenant, d'ici, on a un Safek, c'est qu'il y a Nafkamina. Ah oui. Yerushalmi demande Maïnafkuta. Ouais. Pour le cas des chats. Chawar Kadisha, c'est pas exactement ça. Je vous ai dit le mot Chawar Kadisha, mais je vous induis en erreur. Chawar Kadisha, c'est plus fort. Aridash, je fais rien. Parce que je suis loin. Je fais. Non, je suis sur place. Si j'ai des frères et sœurs et c'est mes frères qui s'occupent, moi je m'en fous. Il y a Féméode. C'est la fin de Tosfot. Ton avis, il est parti. Ah oui, excuse-moi, j'aurais dit. Non, c'est pas terrible. L'histoire David, après je ferai. Regarde, Léon, regarde Tosfot, Léon, regarde. Tu vois Tosfot ou pas, Léon? Tu vois ou pas? On est les 6 dernières lignes de Tosfot. Les 6 dernières lignes de Tosfot. On est dans Yotret Amoud Aleph. Ou Maaseh, Shemeta Ahoto Shel Rabbeinu Tam. La sœur de Rabbeinu Tam, elle est morte. C'était quoi son nom? Tapé, Kwazak. Shabbat. Elle est morte à Shabbat en plus. Vodiolo, Bemotse Shabbat. Quoi? Ta sœur est morte. Beir Acheret, mais lui n'était pas dans la ville de sa sœur. Il n'habitait pas à Saragosse.
Ve'achal basar ve'shata yain. Ve'achal basar ve'shata yain. Ve'amar. Non, c'est bon, c'est pas grave. Prendre la blague. Oui, c'est pas grave, parce que c'était une enfant, elle s'appelait Sarah. Donc, Ve'achal basar ve'shata yain. Ve'amar, kevan shesh la baal. Mais elle a un mari, elle, Léon. Donc, on lui dit ta sœur, elle est morte, ta sœur. Il dit amenez-moi de la viande, amenez-moi du vin. Ça s'arrose. Bien sûr, parce que bien sûr. Et pourquoi? Mais t'es pas honnête? Ben non, mais elle a un mari. Oui, c'est Shabbat. Parce qu'on est après Shabbat, David. Il y a une fin à tout, David. Après Shabbat, on lui a fait savoir, ouais, parce qu'il allumait pas la télé Shabbat, donc il ne pouvait pas être au courant. Donc après Shabbat, on lui a fait savoir que sa sœur était morte, et il a mangé du vin. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a dit que c'est permis. Il l'a fait. Maïsé. Il a fait après Shabbat, là, on parle. Après Shabbat. Il a mangé la viande. Après Shabbat. Et le Onen, normalement, le Onen, quand même, il est Onen ou il n'est pas Onen pour sa sœur? Quand ma sœur se marie, je reste Onen ou pas? Oui. Ah oui. Vadaï. J'entends la question. Attends, j'ai juste. Oh, c'est quoi cette histoire orale? C'est quoi? Razak, montre-moi tes pieds, il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien. Ouais. Ah, Ed, Razak. Quoi, sur Fedelstein, tout ça ou? Travail est bien. Ed Medina. On t'a effacé toutes tes dettes pour être Ed Medina contre Bibi, ça marche. Putsour, je reprends. Le monsieur, il avait une sœur, le pauvre. Elle est morte. Il est honnête ou pas? Il est honnête. Maintenant, là, elle a un mari. Ou bien, plus simple, elle a des parents. D'accord? Un mari, c'est un mari. Tout, ouais. Alors, c'est ça qu'il a fait Rabbi Notam. Il dit, mais je suis pas honnête. Mais quand on va l'enterrer, il sera Avel. Quand on va l'enterrer, il sera Avel. Avel. Oui, bien sûr, il sera Avel. Là, on ne parle pas de Avelout, on parle de Onenout. Onenout, c'est. On a vu que c'est par rapport à l'enterrement. Occupe-toi. Donc, on voit bien que c'est ça le sujet. Occupe-toi. Vas-y, occupe-toi. Vas-y, occupe-toi. On est une famille de 18 enfants. Les 18 sont honnêtes. Louis. Oui, Il dit sur les honnêtes. ouais, c'est Bah vrai. oui, il dit sur les. Louis. Quel problème? Bête. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est Kvodo Shelmet. C'est ça la question, justement. C'est et ou. Parce que, bon, on va travailler le terme de Kvodo Shelmet. Tu vois, ça. C'est pour ça que il rapporte ça à la fin. On n'a pas encore fini de travailler avec Kvodo Shelmet. A priori, tu aurais raison, mais tu vois, c'est pas évident. En tout cas, donc Rabbi Notam, lui, il était. Posek, à la Chale Maaseh, parce que Yesh Maaseh, vous avez vu Maaseh, là, c'est une coula. Sa sœur est morte, prendre, il sort du vin, un bon vin il avait gardé pour l'occasion exprès, ouais, et des entrecôtes. Il a marré comme ça dans Tosfot. Ve'amar, il a précisé, bien sûr. Et Ve'amar, Kevan, shesh la Baal, shehayav begvurata, eno asur bebasar ve'yain. Et Tosfot, il dit, fin de citation. Maintenant, Tosfot, il rajoute, fin de citation. Et Tosfot, il dit, Ve'efshar, shegam Rabbi Notam, imaya ba'ir atzmo ya mekel meoto atam. Il a un safek, Tosfot, il dit, même dans la même ville, c'est-à-dire, il faut comprendre le safek de Tosfot. Non, c'est dans une autre ville qui ne peut pas s'en occuper. C'est le mari, et le mari il est sur place. Alors peut-être que là, on ne va pas imposer au frère qui n'est pas dans la ville de s'occuper, d'être honnête, puisque c'est le mari qui vient s'occuper, en plus il n'est pas sur place. Mais dit, c'est possible que Rabbi Notam, il aurait bu le vin et mangé la viande, même dans la même ville, même dans la même ville, parce que son mari va s'occuper. Pourquoi c'est pas évident? Peut-être on peut faire un loploug. Tant que tu peux t'occuper, t'es honnête.
Là, non seulement tu peux pas trop, là où tu es, en plus, c'est quelqu'un qui s'occupe, t'es pas honnête. Comprenez ou pas? Non, comprenez pas? Comprenez? Comprenez pas? Bien. Donc ça, c'est juste pour faire plaisir à Léon tant que David était là. On peut revenir à notre sujet. Hein. Donc Tosfot, Tosfot rapporte le Safek du Rouchalmi et il continue à rapporter Rouchalmi. Rouchalmi, c'est quoi la nafkamina? Nafkamina, c'est si maintenant le monsieur, il n'est pas musclé, c'est pas lui qui va porter le mort, c'est pas lui qui va l'amener au cimetière, d'accord? Eh bien là, dans ce cas-là, tu veux ou pas? Et le Yerushalmi, il veut trancher le Safek. Je reprends. Marmire de faire les mitzvot. Marmire d'être. On parle ici du sujet, est-ce que je peux être marmire de faire les mitzvot, bien que le monsieur l'ait onen? S'il y a des gens qui portent, oui, parce que la raison de tu vas pas porter et tout, mais c'est pas moi qui porte. Dès que maintenant les choses vont se décanter, ils vont faire la tara, ils vont faire je sais pas quoi, ils vont porter, c'est pas moi qui porte. Donc je peux être marmire. Pas que je suis chaya de faire les mitzvot. Je peux être marmire de faire les mitzvot. D'accord? Mais Shum Vodo Shemet, ça change rien. D'accord? Tant qu'il n'est pas enterré, tu vas pas faire des mitzvot quand même. Ça, c'est la nafkamina que propose le Talmud Yerushalmi. Mahmir par rapport au temps, mais pas par rapport au chaos du maître, c'est ça? Marmire par rapport à quoi? Au temps. C'est quoi le temps? Vous avez dit, s'il a du temps, il a du temps à. Et quand il s'occupe du mort, non? C'est pas ce que vous voulez dire? Non, c'est pas moi qui porte. Donc dès que maintenant il va falloir déplacer le mort pour l'enterrer, ça dépend pas de moi, c'est pas moi qui porte. Donc, je peux faire une mise ma baya. Donc tu as du temps. J'ai toujours rien à du faire, temps. quoi. Non, c'est pas que j'ai du temps. Je n'ai pas la responsabilité du transport. C'est pas moi qui transporte. C'est une question de temps. Dans tous les cas, j'ai du temps. Si j'ai pas de temps, je suis pas tout Mishum Osek, même pas ton mitzvah. La question commence pas si j'ai pas de temps. Dès que je suis pas tôt, j'ai pas le droit de marmire. Je m'occupe de mon mort. Le mec, il est en train de porter. Le mort dit, vas-y, mets-moi les filines. Passe-moi un loulave, la main gauche. Ouais. C'est bon, c'est pas Mister Pieuvre. Ouais, les heures de chat. Comment on a défini Vodo Shelmet, là? Vodo On n'a pas défini. On n'a pas encore défini. Ah non, faut voir maintenant le. Il nous reste encore du Shakla d'Etaria pour définir. Le problème, c'est que le Yerushalmi nous rapporte une braïta. Il dit pourquoi t'as un safek? Pourquoi t'as pas le droit d'être marmir? Moi, j'ai une preuve que la raison, c'est Vodo Shelmet. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans l'Yerushalmi qu'il est pas tour, le Onen, du Lulav, parce que le Havel, il est rave du Lulav, le Havel. Le Havel, il est rave du Lulav. Rave de toutes les mitzvot, le Havel, sauf de l'Imout Torah. Le Havel est rave de toutes les mitzvot, sauf l'Imout Torah. Les premiers jours de Philin, tout. On est d'accord? Donc on dit maintenant pas tour, et Lulav, et pas tour mi chauffard, on parle du Onen, pas du Havel. Vous êtes avec moi? Alors le Yerushalmi, non, le Lulav, c'est pas une question, parce qu'on peut dire qu'on parle de Cholamouet. Il y a aussi Lulav à Cholamouet, d'accord? Mais pas tour en jour de Chol. Pourquoi c'était quoi la question? Si c'était un jour de Yom Tov, c'était quoi la question? Puisqu'on a Yom Tov, pourquoi il n'est pas tour de Lula? Parce que on porte pas. Si on porte pas, pourquoi maintenant? Ouais, Ça ne porte pas. Pas de mort. le mort. Pas de deuxième jour. Et alors le Yerushalmi, il dit non, alors la question de Lulav, on peut y répondre. Chauffard, on ne peut pas y répondre. Chauffard, on ne peut pas y répondre. Pourquoi? Parce que pourquoi il est marqué qu'il n'est pas tour de chauffard? Hein. Arrête. Bishlamak Vodo Shelmet. Donc on voit que Gvodo Shelmet, c'est ce qu'il voulait dire tout à l'heure Julien, on dit la raison de Gvodo Shelmet, même si j'ai rien à faire maintenant, pas tout. D'accord? Mais par contre, si c'est un enjeu technique, il faut être prêt à porter. Alors Shabbat et Yom Tov, ben, pourquoi je ne pourrais pas faire les mitzvot? D'accord? Donc comment on comprend le Safek du Yerushalmi que d'après l'explication que pourquoi il n'est pas tout, qu'il ne peut pas être parmi, c'est parce que repose sur le pouvoir de
Shabbat, ce devoir, il aurait fait les mitzvot, il aurait pu écouter le chauffard. D'accord? Et le Rosh Hashanah répond à Tosfot. Le Rosh Hashanah répond. Il dit, ah, non, on parle Zakouk. Il est Zakouk. Il a besoin d'être marchir à la troum. T'entends, il dit ou pas? Il a besoin d'être marchir à la troum. C'est-à-dire que sur place, là où il est avec le mort, il n'y a pas de linceul, il n'y a pas de cercueil, il n'y a rien. Il n'y a pas de gens qui vont l'aider à porter, il n'y a rien. Il est dans la brousse. Et donc, il doit au plus vite trouver une solution pour son enterrement. Donc, dès que Shabbat est terminé, il faut qu'il cherche des gens, des objets, il faut qu'il cherche, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va? Il fait son Avdala tranquillement? Non, pas du tout. Tu vas te mettre à la limite extérieure de la ville, qui s'appelle le Troum, d'accord? Pour que, dès que Shabbat termine, tu puisses déjà chercher. Donc, déjà dans le Yom Tov, déjà dans le Shabbat, tu es quand même concerné par la responsabilité de l'enterrement. Et quelque chose qui te concerne. C'est clair? Ça, c'est les mots du Yerushalmi. Ça, c'est les mots du Yerushalmi. Franchement, pour Sukkot. C'est d'être tout clair. Je sais pas c'est quoi, ça marche pas pour Sukkot. La deuxième raison. Quand il est pas tour du Lulav, On va essayer de pas faire de cheshbon, d'accord? On va essayer d'écouter, d'être concentré et pas rentrer dans des cas particuliers, parce que ça va embrouiller toi-même et nous-mêmes. Juste, essayons de rester sur la ligne directrice du Yerushalmi, d'accord? Et maintenant, quand on voit ce Yerushalmi, on a plein de questions qui se posent. Écoutez-moi, Benjamin, tu as des questions? Hein? Tu as des questions? J'ai aucune. Alors pourquoi Julien te parle? Parce que on est en train d'épiloguer sur Sur? le sujet. Sur quoi? Saragosse? Sur quoi? Saragosse. Ouais. On reprend. Donc écoutez. Donc là, maintenant, quand on voit Yerushalmi, on se pose un certain nombre de questions. On voit qu'il est possible, avant d'arriver à la Braïta, avant de parler de Stira, ouais, stop. Avant de parler de Stira, les mots du Yerushalmi. Comme maintenant, il y a des cas de figure où même pendant Shabbat, il est concerné, donc il a quand même le statut de Onen pendant Shabbat et Yom Tov. D'accord? C'est ça qui dit Yerushalmi? D'accord. De quoi parle Yerushalmi? Il parle que il va le faire ou parce que potentiellement c'est possible? Il va aller au Troum ou parce que potentiellement, comme il peut aller au Troum, alors il est pas tour d'épisode même Shabbat et Yom Tov parce que il peut potentiellement. On est d'accord? C'est parce qu'il va le faire. D'accord? On est d'accord parce qu'il va le faire. D'accord? Pas parce que c'est potentiel. Si il n'a pas besoin de le faire, pourquoi tu veux qu'il soit pas tour des musotes? Il va pas le faire. Il y a tout sur place. Première étape. On est d'accord que c'est première étape? D'accord. Deuxième étape. Il va le faire. Mais quand est-ce qu'il va le faire? En fin de journée. Le Troum, c'est rien, hein, le Troum. Combien il a marché? Bon, remarque, c'est rien. S'il habite à Mexico, C'est pas vrai, ouais. ouais. Mais bon, à l'époque, les villes, c'était pas Mexico. On n'avait pas encore découvert l'Amérique. 2000 ans. Hein? 2000 ans. C'est quoi 2000 à main? C'est 2 kilomètres. Ça use. En dehors de ta vie. Ouais. D'accord, ça adhère. Mais c'était pas des villes, c'était pas des mégapoles, ouais. C'est pas des mégapoles, d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez pas vu la Yerushalayim de l'époque, qui était une grande ville en Israël? Les murailles? C'est la rigolade. En 20 minutes, t'as fait le tour, quoi. Kitsour, donc, t'as pas besoin du matin, d'accord? Le soir, déjà, tu me donnes les questions. Ouais, si tu veux, la veille au soir. T'as pas besoin du matin, d'accord? Non, mais la veille au soir, il n'y a pas de chauffard, il n'y a pas de loulav, donc il n'y a pas de question la veille au soir. La question sur loulav et chauffard, d'accord? Donc, c'est les farotes le matin. D'accord? Les farotes le matin. Peut-être le soir, il est khayam. Et le matin, on voit qu'il a un tour. Lama. Lama. On n'a pas besoin de toute la journée. Alors, il dit quelque chose de très intéressant, Marco. Ouais. Je pense même que c'est même pas Béchoré. Je pense qu'il a fait exprès de poser cette question. Il dit, Marco, chose suivante. Il dit, arrête du coup, dans son Shabbat, il y a un moment, il va devoir se prendre en main. Ouais. Dans son Shabbat, il y a un moment, il dit, ah, Zéo, je vais au Troum. D'accord? Marco, il veut dire un truc incroyable. Il veut dire que dès le matin, bien que ça ne me concerne pas du tout maintenant, ouais, puisqu'il y aura un moment, vers la fin du Shabbat ou du Yom Tov, où je vais devoir commencer à me bouger, la guide
une demi-heure avant la fin de Shabbat. Donc toute la journée, je suis pas tour. Vous entendez ce qu'il dit Braque. Et qu'est-ce qui pourrait aller dans le sens de Marco? Quand on a dit, par exemple, chez Issa Masao, ouais, on ne sait pas qu'on va l'enterrer. Même si on va l'enterrer dans 10 heures, on ne sait pas qu'on va l'enterrer. Puisque c'est lui qui porte, jusqu'à ce qu'il n'a pas commencé sa portade, il n'est pas tour, ouais. Il n'a pas l'air de marmire. Oui, mais à tout moment, on peut lui dire ça. Peut-être pas. Je te pose la question. Toi, tu fais nous qui me tape. Dans le cas où tu sais que tu ne vas pas l'enterrer maintenant, ouais, dans le cas que tu sais que tu ne vas pas l'enterrer maintenant, mais dans quelques heures, d'accord? Ouais. Dans ce cas-là, tu veux dire qu'il n'y a pas de dîne de Onen? Par contre, le chidouche que tu es en train de dire? C'est à partir du moment où il a entendu la nouvelle. Pourquoi vous décalez? Ça, c'est ce qu'on aurait pu croire si on n'avait pas étudié Tosfot. Ce que tu dis, c'est ce qu'on aurait pu croire. On voit dans Tosfot, c'est beaucoup plus compliqué. Onen, ça dépend du contexte dans lequel la personne se trouve par rapport à son mort. C'est toujours le moment où il a appris la nouvelle. Et donc? Et donc, c'est tout, c'est que tout démarre de là. Donc, maintenant, il est. Mais là, on est en train d'analyser le problème. Tu es en train maintenant de nous rapporter une halakha intéressante dans le Shulchan Aruch. Nous, on est en train d'analyser le problème. Toi, tu n'es pas dans l'analyse, tu es dans les données. Moi, je suis dans l'analyse. Pourquoi? Puisque la raison pour laquelle le Onen, il n'est pas tour, il ne peut pas être marmire, c'est parce qu'il porte. Parce qu'à tout moment, on peut lui demander de porter, ou bien non. Ça peut être même dans 10 heures. Mais on ne veut pas maintenant qu'il s'occupe à autre chose. Tant qu'il n'a pas commencé sa portade. Vous suivez ou pas? Alors, Benjamin, il affirme. Il dit, c'est parce que ça peut être à chaque moment on peut lui demander de porter. Peut-être pas. Si c'est parce qu'à chaque moment, on peut lui demander à porter, alors on ne comprend plus Marco. Parce que Marco, il veut me rendre patour depuis le matin, alors que je sais que je dois commencer à me bouger en fin de journée. Son Shabbat, la question ne se pose pas, parce que tout le Shabbat, tu ne peux rien faire. Une demi-heure avant la fin de Shabbat, tu vas commencer à te. C'est ça toute la question, Léon. C'est ça toute la question. Est-ce que, parce que, à la fin de Shabbat, je dois m'occuper de mon mort, ça ne me rend pas tour du chauffard le matin? Et c'est ça qui est écrit pourtant dans l'Yerushalmi. Hein. C'est pourtant ça qui est écrit dans l'Yerushalmi. Il n'est pas tour du chauffard, parce qu'à la fin de Shabbat, il va aller au Troum. A priori, c'est le Pshat HaPashut d'Yerushalmi. Ouais. Le chauffard, on ne le fait pas en soirée. Hein. Nayom Tov. Donc, si c'est comme Benjamin, que la raison pour laquelle il n'est pas tour, le monsieur qui doit porter, parce qu'à chaque instant, on pourra lui demander, vas-y, c'est le moment, on ne comprend plus l'explication de Marco. On est d'accord? Parce qu'il sait qu'il ne va pas maintenant aller au trou maintenant, ça ne sert à rien. Il va aller en fin de journée. Mais le fait que Shabbat y ait quelque chose dans le coin de la tête qui le perturbe, faut pas que j'oublie d'aller au trou. Donc toute la journée, on ne veut pas qu'il fasse des mitzvot et on ne lui fera pas le chauffard. C'est ça qu'il veut dire, Marco. Peut-être il peut s'organiser plus le matin aussi. Non. C'est bon. Bien. Pas besoin. C'est une petite ville, l'autre pas aimable. Toi, tu veux rentrer dans des cas particuliers, moi je cherche la définition. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi je cherche la définition. Ah, mais peut-être dans ce cas-là, peut-être dans ce cas-là, mais moi je cherche le cas qui n'est pas ton cas. J'ai pas besoin du matin pour aller au troum. Ma halacha. Cherche ce cas-là, je cherche pas à fuir le cas. Je cherche à déterminer quelle est l'halacha dans ce cas-là. D'accord? Tout un temps on peut l'appeler. Non, on va pas l'appeler. Ma'adin. Il sait que c'est dans 4 heures qu'il va l'enterrer. En jour de Chol. C'est que tu reviens sur l'explication de Ratan un petit peu. Quoi. Tu reviens, c'est le Yerushalmi, Oui, très bien. On revient sur l'explication de Ratan. Il dit pourquoi tu n'as pas le droit d'être marmire. Donc c'est une takana des Rabbanan. Pourquoi tu n'as pas le droit d'être marmire. Donc c'est une takana des Rabbanan. C'est dit parce que tu dois porter. Ouais. On ne rentre pas dans les détails. Tu n'as pas le droit d'être marmire parce que tu dois porter. Ah, mais c'est dans 4 heures. L'eau méchante. Quand tu portes, t'es pas. Quand tu portes, tu n'as pas le droit d'être marmire de faire les mitzvot. C'est tout. C'est une barrière. Ah, mais c'est dans 4 heures. Miamar les chez ces méchanés. Miamar les chez ces méchanés. Quand c'est sûr que tu n'as pas porté aujourd'hui, on peut dire ah, là, ça n'inclut pas. D'accord? Tu comprends ou pas? On n'est pas en train de donner encore une fois la raison du tour.
On est en train de dire une barrière supplémentaire. On ne veut pas que tu sois marmire. Comme c'est toi qui portes, ouais, reste frais et dispo pour le portage. Mais c'est dans 4 heures. L'homme est chané. Tu ne peux pas être marmire. C'est envisageable, ce que dit Marco. Non? Vous trouvez ça exclu? C'est une sorte d'hybride. Comment? C'est une sorte d'hybride. Ouais. 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 Quand maintenant le Yerushalmi dit qu'on ne peut pas être marmire, c'est de marmire dans aucun cas de figure, ouais. Je comprends pas. Ah, Même, quand maintenant le Onen, on est d'accord comme il a dit Rachamim, le Onen, c'est dès qu'il est mort le monsieur, jusqu'à ce qu'on l'enterre. On dit le Onen, il ne peut pas être marmire. Ah, ça dépend. Si maintenant on sait l'heure de l'enterrement, nanana. Le Onen, on est d'accord qu'il n'est pas tour des mitzvot. Sur ça, on est d'accord? Oui. Il n'est pas tour des mitzvot. Même que l'enterrement, il est dans 10 heures. On est d'accord que le Onen n'est pas tour des mitzvot? D'accord. Et maintenant, il va être marmire. Tu ne peux pas être marmire. En tant qu'Onen, tu ne peux pas être marmire. Pas tu peux être marmire. À la fin, le Onen qui n'est pas tout, il ne peut pas être marmire. Donc sur tout l'intervalle du Onen, a priori. Et donc, depuis le moment, depuis le début, il ne peut pas être marmire. Ah, mais pourtant, on n'a pas besoin de porter d'ici 5 heures. On a fait une barrière générale, puisque maintenant, c'est toi qui t'occupes, qui porte. Tant qu'on ne l'a pas enterré, on ne te permet pas de faire des mitzvot. Pas uniquement t'es pas tout, on ne te permet pas de faire des mitzvot. Ça peut s'entendre, c'est une takana, quoi. On veut te laisser à la disposition du truc. Ah, mais c'est sûr que c'est dans 4 heures, c'est dans 5 heures, machin. Mais quand. Pourquoi? Parce que chaque instant, même si on n'a pas besoin que je porte pendant 5 heures, mais ça aurait été possible de porter à ce moment-là. On n'a pas besoin, mais ça aurait été possible. Par contre, Shabbat Yom Tov, que c'est pas possible de l'enterrer. Là, l'enterrement, il est repoussé, pas parce que il y a des raisons conjoncturelles, parce que techniquement, on ne peut pas l'enterrer. Alors là, la Gemara, Yerushalmi, elle demande, ah, alors pourquoi on ne laisse pas être marmire? C'est pas pareil quand je sais que ça va être dans 5 heures l'enterrement et quand il y a Shabbat. Pas parce que ça peut changer d'un moment à l'autre, parce que c'est une takana de Rabbanan. Et on peut faire un gros chilou comme ça. Tout moment où c'est possible, même si je sais que ça va faire après, je ne peux pas faire de mitzvot. Et quand c'est pas possible, je peux faire des mitzvot. Comprenez ou pas? En termes de takana, on peut comprendre ce gros chilouk. Il est dans une autre file. Hein? Il faut pas faire ni l'oulab ni le. Non, alors on demande pourquoi il n'est pas tour quand même du chauffard, à cause de Marchir à la troum. Même que dans plusieurs heures, il va devoir s'occuper de son mort. Comment? En allant jusqu'au troum. Donc tu peux pas dire que Shabbat, il a rien à faire. Donc il faut pas qu'il oublie d'aller au troum. Donc toute la journée, on le rend pas tour des mitzvot. C'est la réponse du Yerushalmi. J'explique Marco pour l'instant. J'ai pas dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre le Yerushalmi. On a besoin de. On peut comprendre. Toute une journée. Pour la raison qu'on vient d'expliquer. À partir du moment où il ne sait pas de sa faute, on lui laisse faire ses mitzvot et il se rapproche du trou à la fin de la journée. C'est exactement la question qu'on a posée. Chazak Rachamim. C'est biduk la question qu'on a posée. Et la réponse qu'on a donnée, c'est que on aurait pu comprendre comme toi, mais on peut comprendre que les Chachamim, ils ont fait une barrière de protection. On veut pas. Le Onan, il n'est pas tout. Il veut être marmir. On ne laisse pas être marmir. Sauf s'il ne peut pas. Il ne peut pas à cause de Shabbat. Oui, Yom Tov. Voilà. Mais si maintenant, à la fin, il a commencé à s'occuper pas de son mort, mais de l'enterrement, ouais, alors ça s'appelle plus Shabbat. C'est ça qui répond Yerushalmi. Ça s'appelle plus Yom Tov. Parce que dans cet intervalle qui s'appelle Shabbat et Yom Tov, tu es quand même concerné par l'enterrement. Donc c'est pas une zone. C'est pas une zone. Oui. C'est une question qui peut être entre le Khatan et entre ce cas. Moi, je vois pas de différence. On pose mieux la question parce que je suis pas clair aujourd'hui. Au final, c'est une question Khatan qui est donnée ici, mais d'accord. Mais il peut être marmire le Khatan. On dirait que depuis le début. Pourquoi tu vas me dire Khatan dans l'explication? C'est pour répondre au chauffard. Mais le Khatan, il peut être marmire. Le Khatan, et eux, ils peuvent, et lui, on veut pas qu'il soit marmire. Je reprends. Le Khatan, il peut être marmire. Là, la question, pourquoi il peut pas être marmire le Onen? Parce que c'est comme le Khatan. Ou bien que Vodamed, ou bien parce que c'est lui qui porte. Donc c'est pas comme le Khatan. Vous suivez? Netanel, c'est bon ou pas? C'est-à-dire Il a- sur le Yerushalmi, si je comprends bien, le Onen, c'est tout Shabbat qui fait rien. Il se rapproche
Alors le problème, là, Ouais, parce que le Yerushalmi, il a mis Stapek sur la raison de la c'est-à-dire qu'il est Mahmir sur le. Il est Mahmir sur le. ça c'est plutôt le derrière des Acharonim ou des Rishonim. Moi, la Iba et Léou, elle tranche ou l'un ou l'autre. Hein. J'ai pas le souvenir où va être Mahmir les deux, l'Ozocher. Que la Braïta, elle est Mahmir, hein, non. C'est tranché, un truc comme tu dis, ça m'aurait choqué, je pense. L'aurait été Zafam. Mais bon, t'es influencé par les Rishonim font ça, là. Beaucoup les Acharonim. Beaucoup les Acharonim. Les Rishonim, un peu. Un peu. Les fins des Rishonim. Dans le début des Rishonim, ils ont leur opinion. Osez. C'est bon, les amis? Donc, juste, aujourd'hui, c'était une révision qui était nécessaire, je pense. Ouais. Mais, juste pour être honnête, le Gaon de Vilna n'a pas expliqué le Yerushalmi comme ce qu'on vient d'expliquer, d'accord? Pas voulu vous le dire depuis le début pour pas vous embrouiller. Mais le Gaon de Vilna lui dit non, du Ptour. Là, Julien, il est embêté. La raison du Ptour, est-ce que c'est Vodo Shalmet ou c'est parce qu'il doit porter? D'accord? Là, on est embêté. Comme ça, il comprend le Gaon de Vilna. Mais il y a un élément qui va dans son sens. Il y a un élément qui va dans son sens, c'est la question de la Gemara. La Gemara demande, pour trancher entre les deux raisons, ah, pourquoi il n'est pas tour de chauffard? Il y a marqué qu'il n'est pas tour, il n'y a pas marqué qu'il n'a pas le droit de marmire. Si le sujet c'est uniquement être marmire, il marque pas tour, mais pourquoi? Yerushalmi, hein, vous parlez. Yerushalmi, rapporte une braïta. La question qu'elle pose, c'est pourquoi il n'est pas tôt. Pourquoi il n'est pas tour? Bah, bon, ça ne me gêne pas que ce soit pas tour. Ça n'est pas tour. Pourquoi c'est un saut? Alors, est-ce qu'à Shabbat, si la raison du Ptour, on va essayer de répondre à la preuve du Gan de Vina. Si à Shabbat, la raison pour la, si le Onen, la raison pour laquelle il est pas tour, c'est comme le Khatan, parce qu'il est Taroud. D'accord? À Yom Tov, il est Taroud? Non. À Yom Tov, il est Taroud? Non. Donc il ne devrait pas être Patour. Pourquoi il serait pas? Comment? Pourquoi il n'est pas Taroud et Yom Tov, c'est pas différent. Parce qu'il il taroute de quoi? De l'enterrer, il ne peut pas enterrer Yom Tov. Ah, d'accord, mais c'est comme Shabbat, hein. Shabbat aussi, il est pas Il peut Taroud. rien faire, c'est le soir, maintenant il est midi, là. Il va être pas tout en terre sur le schéma. On n'a pas vu l'heure, mais ça veut dire Ouais. s'il va il peut rien faire tout de suite, il va rien se passer. Il est quand même maintenant pas tour de la. Non, mais c'est spécial. Non, c'est très spécial. La différence entre le Khatan et le Havel, c'est quand même assez différent. C'est que lui, il est préoccupé par la bia. Il est préoccupé par la bia. D'accord? Le Havel ou le Hanan, il n'est pas préoccupé par l'enterrement. Il doit s'en occuper. Le Khatan, il est préoccupé. Qu'est-ce qui va se passer, les bétoules? Donc on dit, on te laisse avec ta préoccupation. C'est une réalité qu'il est préoccupé. Le Onan, il n'est pas forcément préoccupé. C'est rien à faire, il a rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Non, je s'en occupe après. Chaque chose en son temps. Donc même si Rachi compare, c'est pas exactement la même chose, tu comprends? Donc si maintenant on dit que la raison du tour d'après l'Yerushalmi, ça serait parce qu'il est taroud, tant qu'il n'a pas enterré, il est taroud. Alors pourquoi il n'est pas tour du chauffard? Donc il faut arriver à une raison supplémentaire qui m'interdirait d'être marmire. Non seulement je suis taroud, on ne me laisse pas être marmire à cause de Vodo Shelmet. Donc là, ça ne me rendrait pas tour du chauffard. Il n'y a pas marqué Assour, mais il n'y a pas marqué dans le chauffard c'est Assour, mais on ne comprend même pas le ptour. Donc on a besoin de Vodo Shelmet pour comprendre le ptour dans ce cas-là. C'est-à-dire que Vodo Shelmet, il ne vient pas uniquement m'apprendre. Vodo Shelmet, il ne vient pas uniquement m'apprendre que je n'ai pas le droit d'être marmire. Il peut également une raison suffisante pour me rendre pas tour. Normalement, quand on a la tirda, quand on est en jour de Chol, écoutez bien, quand on est en jour de Chol et qu'on a la tirda d'enterrer, on n'a pas besoin de Gvodo Shelmet pour être patour. La tirda me rend patour des mitzvot, d'accord? Tov. Un jour de Yom Tov, que j'ai pas la tirda d'enterrer, mais puisque les Chachamim, après un tzad, ouais, il y a Gvodo Shelmet, et donc je dois rester très très connecté au mort tant qu'il n'est pas enterré. Donc ça va dépasser. Donc même si je suis pas tarout, je suis pas tour du chauffard à cause de Gvodo Shelmet.
Dans le cas où je suis déjà pas tour Michoum Taroud, on m'interdit d'être marmire par à cause de Gvodo Shelmet. Mais quand je n'ai pas Taroud, le Gvodo Shelmet aussi est suffisant pour me rendre pas tour. Attention aussi. Oui, mais ça on n'a pas besoin de le dire. C'est pas on n'a pas besoin de le dire. Du fait qu'on ne me rend pas tour du chauffard, on doit arriver à une explication que c'est plus Taroud, donc c'est Gvodo Shelmet. Et si c'est le Gvodo Shelmet, donc je déduis que c'est Assour aussi. Je déduis. C'est que Vodogène, donc je déduis que c'est Assour aussi. Pas uniquement, je suis pas tour du chauffard, mais j'ai pas le droit d'aller écouter le chauffard. Puisque c'est Vodogène. Et le loulav, ouais. C'est la même chose, sauf que le lave, on peut faire nous Kimtag 100 jours de semaine. Donc il n'y a pas de question. J'espère que j'étais un peu clair. Kadish. Kaddish, Nachon, Kaddish. Rabbi Chanaya ben Akasher, Omer Ratzak, Kadosh Baruch Hu, les Zakot, Israël, Fir, Rabbi El Torah, Midosh, Lemar, Adonai, Chafetz, Levan, Tzipui, Yagid Torah. Mi? C'est moi qui vais le faire? Stop. Répondez au Kaddish. يتقدر ويتقداش من الله بالعلماء دي بلا حيلوته في أمليح محوته اسمه بركانه في كلام شيخه וחייכון ויומכון ובחיי כל בית ישראל והגלה ובזמן יאמרו אמן. יש שמה רבה גם חיי יתפרע משתבר יתפרע ויתרומה ויתנשא ויתתר ויתעלה ויתהלל שמח נקודשה וניחום ועילה מכל מחדש יחדתי שמחתה ונחמתה דאבירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ורחמנם ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון ויהיה דירים בהשכיל וראית קדישה די בהדרה הדה ודי בכל התנר ואתה יללה וכל גול שלמה חילה וחיזה ורחמה חילה וריחם מזונה רביכם מן קודם אלעמר ישמיה ולערב ומרמה ושרמה רבה ושמיה חיים את רבה וישועה ונחמה שזבה ורפואה גאולה צחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל אמן. עושה שלום וברכה ויעשה שלום עלינו לכל עמו ישראל אמן. J'ai entendu sa voix, on la reconnaîtrait. Demain shalom. Ah non, demain Yachur les amis. Ah demain le Dama c'est le grand retour là. Je t'ai noyé ou ça a été? Avec la fin, avec les bonnes de Villeneuve, C'est compliqué, ouais. j'ai pas compris la J'ai juste embrouillé l'esprit à la fin pour juste qu'on ait un peu plus d'humilité. Le plus simple, c'est la chez le maître, pour moi, c'est tout. On va voir dans la presse qu'on est bossé comme ça. On va cacher le machin, pour le tour et pour les sourds. Ce va, il y a le chemise. À la fin, ça rentre pas. Non, c'est uniquement ça rentre pas trop. Après, rappelle-toi qu'il y a la stira quand même après. La stira, pourtant on voit qu'on est Chaya Shabbat et toi. Le trou de Shabbat, on devrait être pas tour. Après, là, il y a une stira, quoi qu'il arrive, il faut lui répondre. D'accord. D'accord. On dit que. Mais dans le Babli, il y a marqué qu'on est Chaya, mais pas marqué le tour, Michal. A priori, c'est une marque. Après, si on dit que la marloquette, c'est une marloquette dans notre rachat CFA, c'est quoi la marloquette? Est-ce qu'on tient Kevo de Shalmet ou il y a un problème de Kvodo Shalmet Shabbat? La façon de comprendre. Et si on dit qu'on ne tient pas Kvodo Shalmet, donc on est posek, quel Kvodo Shalmet? Parce que le Babli ne rapporte que le cas où on est Chayav à Shabbat. Il ne rapporte pas le chauffard, le Babli. Tu comprends, Jérémy? Il est compliqué. Je t'en embrouillé? Non, j'ai toutes les idées en tête, mais on va faire un petit. Ouais. Bonne journée, là.